Le CrossFit fut inventé en 1970 par Greg Glassman pour la préparation physique de la Navy. Cette activité rassemble des exercices de conditionnement physique mais aussi de gymnastique et d'haltérophilie. La démocratisation du CrossFit et de sa pratique depuis 2001 a favorisé un regain d'intérêt pour l'haltérophilie. L'haltérophilie est un sport olympique qui rassemble deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Ces deux mouvements ont plusieurs points communs. Une élévation de la barre dans un plan vertical avant un passage rapide sous celle-ci tout en réalisant une réception équilibrée. Le thème de l'étude est la phase de l'épaulé que l'on va situer dans la pratique de l'haltérophilie. Premièrement, voici l'arraché, qui consiste à élever la barre d'une traite du sol au-dessus de la tête avec les bras écartés de deux largeurs d'épaule. Deuxièmement, l'épaulé jeté ayant le même objectif que l'arraché, mais se divisant en deux étapes distinctes. L'épaulé avec un écartement de main d'une largeur d'épaule et d'une phase de chute. Puis le jeté qui amène la barre au-dessus de la tête. L'haltérophilie étant un sport compétitif, il existe différentes catégories de poids allant de 56 à plus de 105 kg pour les hommes et de 48 à plus de 90 kg pour les femmes. Les records mondiaux toutes catégories confondues sont de 216 kg à l'arraché et 263 kg à l'épaulé jeté pour un total de 473 kg chez les hommes. Pour les femmes, le record est de 155 et 193 kg pour un total de 348 kg. Pour l'entraînement de la pratique, il existe des exercices techniques. Des exercices semi-techniques constitués de tirage accéléré et de suspension. Ensuite, il existe des exercices de musculation spécifiques, apparentés à l'haltérophilie, mais sans élan. Pour finir, les exercices de musculation générale qui permettent de travailler des groupes musculaires sous différents modes de contraction. Dans la base théorique de l'étude, je vais exposer les différentes phases de l'épaulé. La position de départ, les pieds sont engagés sous la barre, les tibias au contact de celle-ci. Le bassin est antéversé et le dos plat. De plus, les épaules sont en avant de la barre. Le premier tirage constituant au passage des genoux tout en redressant le corps. Il y a un retrait des genoux puis un repositionnement. La position fondamentale, où la barre est en contact avec les cuisses et qui précède le deuxième tirage, ainsi que l'extension maximale du corps et le tirage des bras. Après le tirage des bras, l'individu doit réceptionner la barre en réalisant une chute d'épaulé permettant de passer sous la barre puis de se redresser. Dans la partie analyse, je vais vous présenter les deux sujets qui participent à l'étude. Rémi, 19 ans, pratiquant confirmé de CrossFit depuis janvier 2015. Et Maxime, 22 ans, pratiquant l'haltérophilie depuis 3 ans, qui imite les erreurs des débutants. La structure dans laquelle je réalise mon étude est une salle de remise en forme qui s'est affiliée au CrossFit en janvier 2015. Les outils utilisés pour l'analyse sont un iPhone 6, une boîte de 80 cm, une barre de 20 kg, des disques de 2,5 et 15 kg, ainsi que le logiciel d'analyse vidéo Kinovea et le logiciel de montage eMovie sur Mac. Lors de cette analyse, j'ai recueilli différentes données, dont la trajectoire de la barre lors du mouvement. J'ai aussi recueilli les positions fondamentales du mouvement de l'épaulé, ainsi qu'un graphique de la vitesse de la barre des individus en fonction du temps. On peut y voir les vitesses aux différentes phases. Les résultats de l'étude permettent de voir les différences entre un individu maîtrisant la technique de l'épaulé et un débutant. Comme on peut le voir sur cette première vidéo, l'individu confirmé de droite réalise les différentes phases de la base théorique alors que le débutant a une position dangereuse. Ce ralenti permet d'avoir une vision plus précise de ces différences. Maxime lève sa barre en l'écartant de l'axe vertical et ne réalise pas de chute.
Quant à Rémi, il réalise le premier et deuxième tirage avant de chuter, qui lui permet de garder la barre sur l'axe vertical, mais aussi de la lever moins haut. Contrairement à Maxime, Rémi n'éloigne pas la barre du plan vertical, et la chute lui permet de lever la barre à 155 cm contre 198. Rappelons-nous qu'ils font tous les deux 1,80 m. Je vais maintenant comparer les positions des individus selon les phases du mouvement. L'ouverture de hanche de Rémi est plus grande, ce qui lui permet d'être plus stable sur ses appuis, et ses bras sont en tension, ce qui favorise un meilleur transfert de force. Le dos de Rémi est bien à plat et fixé, contrairement à celui de Maxime qui est arrondi et très dangereux pour sa sécurité dorsale. Lors de la position fondamentale et du deuxième tirage, Rémi est en extension complète alors que Maxime a toujours le dos arrondi lorsqu'il commence à tirer sur les bras. Il est donc en avance sur le mouvement. Pour l'avant-dernière phase du mouvement, Rémi arrive à passer sous la barre alors que Maxime amène directement la barre du sol à ses clavicules sans passage sous celle-ci. Pour la stabilisation et le redressement, Rémi verrouille ses coudes dans l'attente et la préparation du jeté, alors que Maxime a ses coudes vers le bas qui ne lui permettent pas une bonne stabilisation. Grâce à Kinovea, je peux analyser les vitesses de barre des individus. Comme on l'a vu juste avant, Maxime ne réalise pas toutes les phases du bon déroulement de l'épaulé contrairement à Rémi. On voit clairement l'impact du deuxième tirage sur l'épaulé de Rémi. Il lui permet un regain d'accélération ainsi qu'une augmentation de la force développée. On y voit aussi la réception et la chute de Rémi, alors que Maxime ne chute pas. Nous pouvons maintenant établir un entraînement permettant d'acquérir les différentes phases d'un épaulé réussi. Le soulevé de terre est la base de la position de départ et du premier tirage de l'épaulé. Le dos est plat et fixé avec le regard vers l'avant. Les bras sont tendus et sous tension, alors que le poids du corps est transféré dans les talons. On élève la barre sur le plan vertical en effaçant les genoux et en maintenant un dos droit tout au long du mouvement. Le tirage de bras est la phase du deuxième tirage. On apprend à l'individu à tirer la barre tout en la gardant proche du corps et en levant les coudes vers le haut. Le tirage de bras en suspension haute va nous permettre d'amener la notion d'extension du corps avant le tirage. Cette étape permet aussi de faire comprendre aux sportifs l'intérêt de l'extension du corps sur l'allègement de la barre lors du tirage. On va associer l'extension du corps avec la poussée des membres inférieurs. Le but de cet exercice étant d'amener l'individu à se redresser rapidement en utilisant ses jambes pour sauter le plus haut possible. On peut maintenant réaliser les 4 exercices précédents pour faire les premières étapes de l'épaulé jusqu'au deuxième tirage. En partant du sol, réaliser un soulevé de terre, puis l'extension complète du corps et le tirage des bras avec les coudes vers le haut. L'étape cruciale de l'épaulé est la chute pour passer sous la barre. Mais avant cela, il faut être capable de stabiliser la barre afin de la réceptionner. L'exercice verrouillé-déverrouillé permet de travailler l'aspect du maintien de la barre afin de transférer les charges sur le tronc en la posant sur les clavicules et non dans les bras. Pour réaliser une bonne chute, il faut être capable de supporter la charge lors de la descente. Le squat d'épaulé permet de mettre l'individu dans la situation de la chute mais sans les étapes de tirage. Le dos est toujours droit et les coudes verrouillés. L'individu doit garder les genoux vers l'extérieur et contrôler la vitesse de descente. On peut maintenant assembler les exercices afin de réaliser un épaulé. On commence par le premier tirage, l'extension complète du corps, le deuxième tirage, puis la chute et enfin le redressement. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention.